Salut à tous, alors je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes lectures de ces derniers mois, depuis juillet me semble-t-il. Il n'y a pas tant de livres que ça, j'ai un petit peu traîné sur certaines choses, donc on va y aller directement. Je vais d'abord vous présenter une collection qui est la collection Empreinte de mode aux éditions Falbala. Donc j'ai deux livres de cette édition-là, que j'ai lus en juillet et en août. J'ai d'abord commencé avec Mode du XVIIIe siècle sous Louis XVI et Marie-Antoinette. Je suis tombée vraiment par hasard dessus, je visitais la conciergerie, puis à la fin, la petite boutique, il y avait ce livre qui m'a un petit peu interpellée, je le feuilletais et j'ai trouvé vraiment très joli. Donc en fait, voilà, on a des croquis un petit peu à l'intérieur qui vous présentent du coup les tenues qui sont abordées avec les pièces dont on parle. On a aussi des chapitres sur les modes dans d'autres pays à cette époque-là, sur les bijoux, etc. Donc ça c'est ce qu'on va retrouver dans tous les livres de cette collection. Chaque période a son propre auteur et son propre illustrateur, donc ça change un petit peu à chaque fois, ça reste toujours dans le même esprit, donc c'est assez chouette, ça permet de diversifier un petit peu les choses. C'est vraiment une très jolie collection, j'ai trouvé. En termes d'explication, c'est vraiment très clair, il y a beaucoup de termes techniques forcément, puisque ça reste quand même une rétrospective de la mode en tant que telle, donc beaucoup de termes techniques, mais c'est vraiment très simplement expliqué et il n'y a vraiment pas de choses compliquées, ça se lit donc vraiment vite, ça se lit bien. Il y a beaucoup de titres dans cette collection là. Le deuxième que j'ai lu c'est toujours Mode au XVIIIe siècle, mais cette fois sous Louis XV et Madame de Pompadour, donc on est juste avant. Donc pareil, et là, je sais pas si du coup, comme je feuilletais un petit peu, vous allez voir que voilà, on a un petit peu changé de style. On a toujours ces silhouettes grises du coup et les tenues qui ressortent. Donc voilà ce que ça donne. C'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. Les prochains que je vais me procurer, je pense que ce sera celui sur la mode à la période romantique et celui sur les années folles. Mais après voilà, ça peut contenter vraiment tout le monde, on démarre de l'Antiquité jusqu'à nos jours, donc c'est ça qui est vraiment chouette. C'est pas excessif, on a 19,50 € en termes de prix. Enfin moi personnellement je trouve pas que ce soit excessif pour un travail artistique en fait. C'est sûr que ça se lit très vite. La collection Empreinte de mode, je vous la recommande, elle est vraiment chouette. Et là plus récemment, toujours sur un livre toujours artistique, j'ai acheté le Instagramosity aux éditions Lanou. Je ne sais pas, peu importe. Alors ça honnêtement, bon j'ai pas fait la conversion, vous la ferez tout seul, c'était 12,50 € à la base, sauf que c'était en solde sur le site Urban Outfitters et il y avait encore une promotion dessus, ça revenait à genre 4 livres, un truc comme ça, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que autrement, Instagram étant accessible à tous gratuitement, payer 12 livres pour ça, je trouve que c'est vraiment beaucoup trop. Après c'est assez joli, si je vous montre un petit peu au pif. Voilà, on va retrouver du coup des photos de ville, hein. C'est comme ça, c'est de ça dont il s'agit. Donc voilà, il y a quand même de très jolies photos, donc à part vous inspirer pour votre propre feed, ça peut quand même vous permettre de découvrir des choses. Le petit bémol là-dessus, c'est qu'on n'a pas le nom de ville en fait d'où provient la photo, donc il faut vraiment aller sur le compte Instagram de ces personnes puisqu'il est toujours spécifié de toute façon, sous réserve de retrouver la photo maintenant puisque le livre date de 2016, donc il faudrait déjà quand même pas mal remonter pour pouvoir les retrouver. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment purement artistique, esthétique. On a quand même quelques petites citations à l'intérieur, mais c'est vraiment très léger. Donc je vous le recommande pas spécialement. Maintenant, c'est vrai que c'est assez joli, donc si vous tombez en solde là-dessus. Il y a une édition nordique aussi et une sur les chats. Mais voilà, j'ai trouvé que celle-là, donc bon. Et enfin, voilà pourquoi j'ai pas trop de livres à vous présenter depuis juillet, parce que je lisais autre chose qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai voulu prendre mon temps pour le lire, c'est L'essai de l'amour de Stendhal. Stendhal, c'est pas un auteur qui m'a particulièrement transcendée, comme à peu près tout le monde. J'ai lu Le Rouge et le Noir qui était vraiment soporifique à souhait. J'ai pas du tout aimé ce livre, les personnages étaient pire que niais, c'était long, lent, c'était pas possible. J'ai lu La Chartreuse de Parme mais ça m'a pas plus marqué que ça, donc bon, je l'ai pas acheté pour Stendhal en soi, je l'ai vraiment acheté pour la thématique.
Et j'ai beaucoup apprécié cet essai, donc comme quoi ça ne veut rien dire. Il est pas si épais que ça au final parce qu'on a quand même beaucoup de pages de notes, des fragments, on a pas mal, voilà, la présentation déjà prend pas mal de pages, mais en tout cas ça se lit relativement bien. J'aurais pu le finir beaucoup plus vite, mais je pense que pour les essais, du moins c'est comme ça que je fonctionne, tout ce qui est essai, travail théorique et tout, je prends mon temps parce que je veux assimiler ce que l'auteur essaie de nous dire, et voilà, j'ai pas envie de me presser comme pour un roman ou autre, je veux vraiment assimiler ce qu'on nous présente tout simplement. On peut se reconnaître pas mal dedans, donc il reste quand même pas mal d'actualité. En même temps, si on fait un essai sur l'amour, il y a quand même de fortes chances que ce soit universel, donc on retrouve des choses. Après c'est vrai qu'il faut savoir se recontextualiser dans l'époque, puisqu'on a certaines touches d'humour qui sont sympathiques, mais après c'est vrai que voilà, ça va pas faire rire aux éclats le tout venant non plus. Je pense qu'il faut être un minimum littéraire pour l'apprécier quand même. Même si j'ai horreur de dire ça en général, puisque pour moi un livre est accessible à tous, mais là il faut vraiment faire un travail de réflexion quand même, ça se prend pas comme ça. Je le redis encore une fois, mais c'est un essai, c'est pas un roman, donc voilà, faut vraiment s'investir dans la lecture et pas juste être passif. J'ai trouvé ça aussi intéressant de voir la vision un peu de l'époque à travers aussi les yeux de Stendhal sur l'amour dans différentes sociétés européennes, notamment quand il parle des Anglais, des Italiens, etc. Et c'est assez... je sais pas, c'est un peu risible de voir qu'on a toujours aussi ces vieux réflexes encore aujourd'hui en identifiant tel peuple à tel comportement, etc. qui sont un petit peu clichés, un petit peu caricaturaux. Mais voilà, on n'a pas trop évolué en 2 siècles, mais bon, voilà. Du coup, est-ce que je vous recommanderais ce livre? Je sais pas trop en fait. Pour ceux qui s'intéressent aux classiques, oui. Pour les littéraires, oui. Après, faut vraiment que la thématique vous intéresse et qu'il faut vous dire que voilà, faut quand même réfléchir un minimum derrière. Donc voilà, en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié la lecture de cet ouvrage. Il était très intéressant dans ce qu'il pouvait présenter sur les différents aspects de l'amour, etc. Personnellement, je l'ai lu dans une période en plus qui était un petit peu spéciale pour moi. Et voilà, je faisais déjà un travail sur moi-même, j'étais un peu enfermée dans un... je m'étais enfermée moi dans un truc un peu bizarre. Et je m'en suis vraiment détachée aussi avec la lecture de ce bouquin. Enfin, c'est des choses que je savais déjà, mais ça m'a permis de m'en détacher et voilà. Donc si ça peut vous faire aussi une petite introspection sur vous-même, c'est un petit bonus, mais bon. Donc voilà pour les 4 bouquins que j'ai lus sur ces derniers mois. C'est vrai que voilà, à part le Stendhal, il n'y avait pas grand chose de très prenant. Mais en tout cas, s'il y a vraiment quelque chose que je vous conseille là-dedans, gardez-le en tête, c'est la collection Empreinte de mode. J'ai vraiment eu un énorme coup de cœur pour celle-ci, donc je ne peux que vous la recommander. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!